Salut, aujourd'hui on va parler de la BD 14-18. Et ouais, c'est bizarre, moi qui ne suis pas un grand fan des BD parlant de la guerre, de la Seconde ou la Première Guerre, parce que je trouve que c'est vraiment un filon qui est surexploité, c'est une horreur au cinéma, dans les livres, dans les BD, dans tout ce qu'on peut trouver. Il y a pour moi une surdose de ce sujet, euh, dans tous les médias que ce soit, et donc du coup je suis pas le plus grand client de tout ça, sachant qu'en plus c'est très anxiogène, hein, logique, c'est un peu de ça qu'on parle, et donc c'est assez déprimant de voir des hommes s'entre-déchirer pour même pas des raisons logiques, puisqu'ils subissent leur gouvernement. Donc du coup, pas le plus grand fan de ces BD, même si souvent il y a des beaux messages prenés derrière, et surtout ça montre une dureté. Je comprends, mais il y en a trop, là. Du coup, ça fait que ce sujet, pour moi, est largement éculé. Ça veut pas dire que 14-18 est une BD en soi originale, mais je la trouve très bien conçue. Que ce soit au niveau du dessin, du scénario, du découpage, du suspense, comment il est géré, mais surtout pour son côté un peu curiosité morbide, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'on va suivre un groupe de personnages qui ont été appelés et qui ne s'attendaient pas à vivre de telles horreurs, et on se demande qui va s'en sortir au final. On a un petit groupe, et est-ce qu'il y en a des qui vont tomber, et on est un petit peu... C'est ça qui nous maintient en haleine, si vous voulez, donc du coup c'est vraiment ce côté un peu malsain de notre propre personnalité qui va être mis en exergue. Ils sont 8. On va d'abord les découvrir, on va prendre le temps de les rencontrer, de voir comment ça se passe au niveau de leur couple, au niveau de leur vie, dans leur petite bourgade bien sympathique, de leur rivalité parfois, de leurs défauts. Et après, on va les voir se faire appeler et vont commencer à vivre l'horreur de cette guerre, mais ça va être bien sûr progressif et ça va aller crescendo, pas encore dans ce tome-ci du coup, puisque c'est une série finie qui est en 10 tomes. Voilà, qui va suivre chaque année de guerre. C'est un principe aussi très sympathique. Les personnages sont pas les plus attachants du monde, mais c'est vrai qu'ils sont très humains, et du coup c'est facile de les cataloguer et aussi de les suivre. Le dessin est assez beau, mais n'a pas de... Enfin, j'ai pas grand chose à dire dessus. C'est vrai qu'il va servir l'histoire, oui, en un sens, forcément, de toute façon, mais ça va pas non plus... Il n'y aura pas une méga originalité qui fait que j'aurai quelque chose d'énorme à raconter dessus. Il y a beaucoup d'ombrages très sympas. Le truc qui est cool dedans, c'est qu'on va voir les croquis pris par un des protagonistes, des personnages, mais aussi de la guerre et des événements qui se passent, qui est très bien, puisque ça se rattache déjà à des événements historiques et à ce qu'ont vraiment fait les poilus, mais aussi parce que ça offre un autre côté artistique à l'intérieur déjà d'une œuvre d'art, puisque c'est une BD. Parti pris aussi très étrange, c'est de commencer l'histoire en février 1919, donc après la guerre, et de montrer ce qu'est devenu un des protagonistes, Louis, qui a un petit peu perdu l'esprit et surtout qui a été défiguré pendant la guerre, et qui va répéter une phrase sans cesse qu'on finira par comprendre seulement en lisant les futures pages. Ce qui est étrange, c'est de prendre ce parti pris, justement, de nous montrer directement ce qu'il va lui devenir. C'est vrai que ça, j'ai pas vraiment saisi pourquoi ils l'ont fait. Après, ça ne choque absolument pas la lecture, si ce n'est que ça nous montre bien que peu de personnages vont en ressortir indemnes, et c'est de toute façon bien le propos du livre. Donc la lecture est très fluide, les personnages sont humains, le découpage est très sympa, et ça donne envie de lire la suite. Ce qui est étonnant, sachant que ce genre de BD, c'est pas ma cam, et donc du coup, ça veut dire que c'est une très bonne BD si ça a même réussi à toucher un public différent. Et le suspense est très bien géré. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, c'est la chose la plus importante que vous puissiez faire, puisque débattre en commentaire, il n'y a rien de plus sympa. Sinon, likez, vous abonner, tout ça, c'est très cool aussi, ça me soutient, et partagez également, voilà, et sinon, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao!